Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Étincelle Guidance, où je vous reçois avec le cœur pour les partages du cœur. Toujours voilà, dans cette belle énergie, ce bel enthousiasme de transmettre des messages. Donc aujourd'hui nous allons regarder quels messages sont là pour vous. Voilà, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, de valider, sachant que voilà, ce sont des messages généraux, donc prenez juste ce qui vibre avec vous. Je vais vous proposer 3 choix et ensuite voilà, ce sera à vous de voir quelle est votre inspiration selon les images voilà, que je vais vous proposer. Vous trouverez tout ce qui me concerne sous la vidéo, ainsi que les cartes que j'utilise et les 3 choix, le timing pour les 3 choix. Voilà, donc on va commencer à trouver vos cartes. Les cartes pour vos 3 choix. Hop. Allez. Allez. La carte pour le groupe numéro 1. S'il vous plaît, merci. J'en ai 2. Ouf, donc, s'excite aujourd'hui. Carte pour le choix numéro 1. Voilà, pendant ce temps, respirez, inspirez, expirez en conscience. Posez-vous un peu, voilà, prenez ce moment pour vous détendre, bien vous installer, vous ouvrir à recevoir ce que vous avez, ce qui est là, ce qui est juste que vous receviez ici et maintenant. Allez, à la coupe, je me saute, donc ce sera le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, ce sera la première, choix numéro 2 et choix numéro 3. Quelle carte pour le choix numéro 3? Celle-ci. Ok. Alors, je vais vous montrer les choix. On ne regarde pas pour l'instant ce qu'il y a écrit. Hop. Donc voilà. On se concentre, on voit si l'image nous appelle, nous vibre. Donc, choix numéro 1, celle-ci. Choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Très belle carte, très inspirante. Ok, donc je mets le 3, je mets le 2 de côté. Et on va commencer avec vous, donc, qui avez fait le choix numéro 1. Donc, déjà voir qu'est-ce que moi je ressens avec cette carte. Qu'est-ce qu'on vous transmet déjà comme message? Là, ce que j'entends, c'est l'entourage, quelque chose qui vous entoure. Alors, ça peut être au sens des personnes, votre environnement le plus proche. Ce besoin aussi, pour certains, de vous entourer de personnes qui vibrent avec vous, qui ont les mêmes idées que vous, qui vous font du bien, avec qui vous êtes bien. Mais là, je ressens quand même qu'il y a des personnes qui sont très entourées, qui sont bien entourées, qui ont su s'entourer aussi de belles personnes, de belles énergies, dans des lieux aussi. Et
pour moi, ça leur permet, en fait, voilà, de se sentir plus vibrant, plus présent, plus ancré à sa place. À sa juste place, j'entends. Et ça leur permet d'ouvrir un peu plus au niveau de leur soleil intérieur, de leur présence. Et ça permet aussi un alignement en vous. Et ça permet également qu'il y ait quelque chose d'autre, une autre énergie qui émane de vous, pour aller aussi vibrer, toucher d'autres personnes dans de bonnes vibes, j'entends. Ouais, de belles énergies. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Intégration. J'accueille avec gratitude les énergies qui me sont transmises. Ok, donc voyez avec vous comment ça résonne. Déjà la gratitude. Hein, on vous parle, j'accueille avec gratitude. Donc il y a l'énergie de gratitude là qui est présente pour vous. Et selon vos coutumes, vos rituels habituels ou tout simplement dans votre journée, voyez comment vous êtes avec l'énergie de gratitude. Est-ce que c'est une énergie qui spontanément vous vient pour même des petites choses de la vie? Parce qu'ici, voilà, j'accueille avec gratitude. Il y a un besoin, une demande d'ouverture à l'énergie de gratitude. Parce que vous recevez, on vous donne des énergies, il y a beaucoup d'énergies en ce moment qui sont assez fortes, malgré tout ce qui se passe. Il y a quand même ces énergies qui nous sont offertes, qui nous sont données. C'est à nous ensuite de nous ouvrir pour pouvoir les percevoir, les recevoir. Donc voilà, l'énergie de gratitude aide beaucoup. Donc là, apparemment, vous seriez voilà, en phase d'intégration. Il y a des choses qui s'intègrent à vous, de nouvelles choses. Et voilà, on va voir qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre. Ok. Allez, on va prendre l'oracle de la murmure de la nature. Un petit moment que je ne l'avais pas pris, celui-ci. Très bel oracle. Alors, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message? Alors, on va en prendre deux. Là, il y en a plusieurs. Une autre. Une seconde, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 2. Merci. Ok. Donc, on va d'abord regarder celle-ci qu'on recouvrira. Et ensuite, on verra l'autre. Donc ici, on a la pause. Avec le 4. Donc pour moi, ce qui me vient de suite, c'est par rapport à la première carte qu'on a vue, pour intégrer, il y a besoin aussi d'être posé pour pouvoir justement recevoir. Si on est toujours dans l'action, on a du mal à intégrer les énergies. Donc des temps de pause sont nécessaires pour pouvoir justement intégrer. On va voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme complément avec cette pause. Pas cet oracle-là. Ok, donc celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Recouvrir la pause. Est-ce qu'il y a besoin aussi de mettre quelque chose en pause? Vous, de vous mettre en pause, ok, mais y a-t-il besoin aussi
Alors, on a la protection et la réalisation. Ok, donc il y a besoin, je pense, ici, c'est vraiment plus, voilà, c'est pas que l'on vous demande de mettre quelque chose en pause, c'est plus vous, donc comme je disais tout à l'heure, de vous poser. Parce qu'en fait, il y a des choses qui sont en train, qui sont importantes pour vous, que vous avez besoin d'intégrer plus profondément, même si c'est des choses que vous savez déjà. Il y a comme un degré supplémentaire, voilà, qui s'ancre en vous. Et pour que ça descende, que vraiment ça s'ancre un petit peu plus, il y a besoin que vous vous posiez. Et ça, ça va vous aider non seulement à votre propre protection, hein, il y avait ça aussi autour de vous, hein, je vous disais l'entourage, mais aussi ceux qui vous entourent et ceux qui vous protègent, hein, on le voit ici, de chaque côté. Voilà. Donc il y a des énergies, des êtres aussi, hein, vos guides. Le fait de vous poser, il y a cette protection qui arrive à se poser plus facilement. Il y a besoin que vous en preniez déjà conscience, d'une, et de deux, pour que vraiment vous le ressentiez. Et la réalisation. Donc ça va aider pour la protection, le fait de se poser pour intégrer ces énergies, et pour vous qui avez besoin de vous réaliser sur un plan, à vous de voir comment ça va résonner par rapport à ce que vous vivez, pour vraiment, voyez, ce personnage, voilà, qui puisse vraiment s'ouvrir comme ce papillon, se transformer, se réaliser en fait, hein, dans ce que vous espérez. Et avec le 4, donc je vous ai tout à l'heure, et ici on a le 22, donc ça revient au 4, il y a vraiment, ça cherche vraiment à s'ancrer. Hein. Moi le 4, je le vois vraiment comme une énergie, comme les 4 pieds de la chaise, de la table, les 4 murs d'une maison. Voilà, quelque chose qui s'ancre. Ok, donc la seconde, qu'est-ce qu'on vous dit? Soyez spontané. Ok. Donc là, c'est pareil, hein, on voit sur cette carte que il y a des connexions, hein, avec d'autres personnes ou des êtres non incarnés. Mais il y a des connexions qui se font. Hein. Ça vient renchérir, et 31 qui fait encore 4. Donc il y a vraiment quelque chose pour vous ici, sur ce groupe numéro 1, qui est vraiment en train de s'incarner, de s'intégrer un peu plus encore en vous. Donc soyez spontané, voyez comment ça va vibrer avec vous par rapport à votre comportement. Mais voilà, des fois, c'est pas toujours simple. Il y a des personnes qui sont spontanées naturellement. Mais là, on vous demande, voilà, d'être un peu plus dans cette spontanéité, ne pas se cacher derrière des masques, ou ne pas avoir peur en fait de dire votre vérité, ou d'être en fait qui vous êtes tout simplement, de vibrer votre propre soleil qui est unique et qui est le vôtre. On va recouvrir ici. Allez, avec celui-ci. La spontanéité. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Qu'est-ce qu'on nous donne? Recouvrir. La spontanéité. Celle-ci. Ok. Ouais. N'ayez pas peur en fait des jugements des autres. N'ayez pas peur d'être jugé. Et là, vraiment, j'entends, ne vous fermez pas. Même si des personnes autour de vous vous jugent ou essaient de vous rabaisser, ne vous fermez pas. Ne fermez pas votre porte, ne fermez pas votre soleil, ne fermez pas votre ouverture, en fait. Malgré, hein, même si des fois des personnes sont dures. Au bout d'un moment, tout ça, de toute façon, ça tombera et ça changera.
si vous arrivez à justement être dans cette spontanéité, d'être dans l'acceptation de votre propre soleil, de ce que vous rayonnez, de qui vous êtes dans votre unicité, les jugements ou les personnes qui vous montrent du doigt, enfin là comme sur cette image, et qui peut-être jusque-là vous faisiez vous fermer, si vous décidez, non, ok, je me ferme pas, moi je suis qui je suis et j'ouvre, bien au contraire. Je sais que je reçois d'autres énergies qui sont bienveillantes, je sais que je suis entourée par des personnes qui m'aiment également. Voilà, je reprends ma place et je ne me laisse pas abattre, je ferme pas. Vraiment, ici, c'est ce que je ressens. Ne pas fermer. Ok. Donc, on va regarder avec l'oracle d'Aradia, pardon. Quel message elle a envie de vous donner. Numéro 1. Le conseil. D'accord. Alors, on a ici l'évangile. Donc, je vais regarder dans le fascicule. Quel est votre conseil, groupe numéro 1? Les lunettes. Hop. Alors, Aradia. Évangile. Je sais pas. Est-ce que c'est par ordre alphabétique? Comment c'est classé ça? Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai dit? Évangile. Ah, je l'ai là. Je l'ai vu. Eh bien. Ah, il est là. Hop. Ok. Cherchez des livres qui pourraient vous guider. Recherchez la vérité. Quelles sont vos valeurs? Donc, on revient à revenir à l'intérieur de soi. Vos valeurs, on dit bien. Êtes-vous en mesure de prendre des décisions éclairées? Donc, aujourd'hui, avec qui vous êtes, avec la conscience que vous avez de vous-même. Êtes-vous en mesure de prendre des décisions éclairées? Obtenir la sagesse n'est pas obtenir des informations. Donc là, c'est pareil, on vous demande donc de chercher des livres qui pourraient vous guider, parce que les livres, ce sont souvent des portes. Alors, c'est pas prendre toutes les lectures pour argent comptant. Vous voyez comment elles vibrent avec vous quand vous les lisez, parce qu'elles vont ouvrir des choses, des portes en vous, de choses que vous ignorez certainement de vous aujourd'hui, dont vous n'avez pas encore conscience. Obtenir la sagesse n'est pas obtenir des informations. Donc il y a une différence entre connecter à sa propre sagesse et avoir des infos, comme ça ok. Voyez, enfin pour moi là vraiment quand ça fait partie de notre sagesse, de qui l'on est, ça vibre quoi quand on a. C'est pas juste une information, c'est plus profond en fait. La magie existe bel et bien dans le monde et nous pouvons créer la nôtre. Donc là, vraiment, on vous invite à créer votre propre magie. J'entends aussi, quelque part, créer votre livre à vous. Alors, vous voyez, chacun comment ça va résonner avec vous, mais ou vous êtes quelqu'un qui lisait beaucoup trop de choses et qui se gavait, entre guillemets, d'informations et du coup, qui n'écoute pas, justement, sa sagesse intérieure, ce qui résonne avec vous, vraiment. Ou, voilà, il peut y avoir le cas où des personnes ont besoin, justement, d'aller trouver des livres qui vont les aider à ouvrir des portes, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, voyez pour vous, qu'est-ce qui est le plus juste, en fait. Voyez pour vous comment ça vibre. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que les messages vous auront parlé. Moi, j'ai été très heureuse de vous transmettre. Et je vous dis, à bientôt. Prenez grand soin de vous. Merci
de m'écouter, voilà. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps ou pour ceux qui me découvrent aujourd'hui. Voilà, je suis en gratitude de pouvoir partager ces moments-là parce que moi, ça me fait énormément de bien et je suis heureuse de transmettre tout cela. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Je vous retrouve ici, vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, avant de lire ce qu'il y a inscrit sur la carte, je vais voir qu'est-ce que je ressens pour vous. Groupe numéro 2. Ici, il y a un appel à la légèreté pour moi dans cette carte. À lâcher les prises de tête, quelles qu'elles soient, petites ou grandes. D'essayer de respirer en conscience dans ce qui peut vous prendre la tête en fait. Comme si vous visualisiez la situation qui vous perturbe, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande. Et comme si vous vous mettiez au cœur de cette situation et que vous vous mettiez à respirer en profondeur, vraiment, et en soufflant, que vous laissiez aller ce qui peut causer dans votre corps des tensions, des points au niveau du plexus, tout ce genre de choses. Il y a vraiment un appel à la légèreté ici. Hein. Ouais. Et essayer de faire aussi des choses justement qui vous rendent plus léger, qui vous animent. Ouais, c'est vraiment dans cette énergie-là que je ressens. Alors, on nous donne la contemplation. J'observe la beauté du monde, simplement, je prends le temps. Ok. Donc là, voyez comment ça va vibrer par rapport à ce que vous vivez. Mais ouais, on vous demande également de prendre le temps. Vous avez besoin de prendre du temps. De ne pas vous précipiter en fait. En réalité, il n'y a rien qui presse. Vous avez vraiment le temps, votre temps, le temps que vous vous donnez à vous, pour vous. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important là pour vous. Et prendre le temps d'observer la beauté du monde. De pas, voilà, moi je vois vraiment le fait de ralentir pour pouvoir vraiment voir ce qui vous entoure. Des petites choses, des petits détails. Bon là, nous sommes en hiver, c'est pas trop les fleurs, mais voilà, on a quand même la chance d'avoir un petit peu le soleil. Donc voilà, de prendre le temps pour, oui, observer la nature. Et ici, j'entends aussi la beauté du monde, c'est-à-dire pas celle qu'on vous montre dans les infos ou quoi que ce soit, enfin, selon vos habitudes. Mais de garder en fait en conscience que en réalité le monde il est beau quoi. Il y a vraiment de très très belles choses et tout dépend vous quel choix vous allez faire, où est-ce que vous avez envie de poser votre attention. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit de plus. Et prendre le temps, la légèreté et de prendre le temps. Ouais, je ressens beaucoup de hein. Sur ce groupe-là, il y a besoin de respirer. Oui. Alors, on va voir avec l'oracle. Qu'est-ce qu'on prend? Là, je sens plus celui-là. Ok. Le tarot akashique. Qu'est-ce qu'on a envie de vous donner comme message?
Groupe 2. Prendre le temps de faire des choses que vous aimez aussi, hein, qui vous font vibrer. Allez, une seconde. Une seconde carte, s'il vous plaît. Le groupe numéro 2. Un message. Ok. Alors ici. L'équilibre. Ici, on nous donne l'équilibre. L'équilibre. Oui. Il y a des choses à équilibrer là, hein, dans votre vie, dans votre façon d'être. Moi, on a encore voilà, cette légèreté là qui vient. Je vais compléter l'équilibre. Ok, l'équilibre. Est-ce qu'on peut nous donner notre info avec l'équilibre? L'équilibre dans quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus précis? Numéro 2, trouver l'équilibre. Dans quel domaine? Réharmonisation générale. Ok. Et on est encore dans ce bleu comme ici. Hein. Ok. Ouais. L'équilibre, moi là, ce que j'entends, c'est vraiment déjà à l'intérieur de vous. Pour que trouver un équilibre, pour que dans tous les domaines de votre vie, il y ait cet équilibre aussi, du coup, qui émane en fait de vous. Mais parce que vous allez décider. Alors avec ce bleu, on le retrouve aussi ici sur le personnage. Hein. Moi, ça me ramène à Mère Marie et à ce bleu marial. La paix. Là, sur ce groupe 2, il y a besoin de paix. Ouais, réharmonisation générale. C'est vraiment, je sais pas, je vois comme si il y a besoin dans tous vos chakras, dans tout votre être, de vraiment poser les choses, respirer en conscience, voilà, faire des exercices comme ça de réharmonisation. Vous pouvez très bien trouver sur YouTube aussi. Ou aller voir quelqu'un qui vous aide vraiment à rééquilibrer vos énergies pour que vous puissiez après la mener dans le domaine de votre vie. Alors, on est encore avec ce bleu. Le champ akashique. Ouais, là, ça me parle des énergies du cœur. Hein. Ok. Au niveau de votre cœur. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin de s'apaiser. Ça ne sera peut-être pas pour tout le monde sur ce groupe 2, mais vous avez peut-être traversé quelque chose d'un petit peu difficile. Et il y a besoin que vous vous retrouviez au niveau de votre cœur. Il y a besoin de... Je sais pas, ouais, je rentre encore respirer pour ouvrir, pour dégager. Qu'est-ce qu'on peut nous donner de plus? Allez, je vais prendre cet oracle-là. L'oracle des miroirs. Pour le groupe 2. Quel message? Je prends à l'envers. Quel message supplémentaire? Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus?
Je ressens comme s'il y avait eu de la confusion là récemment, quelque chose qui vous a dérouté assez fortement. Et du coup, là, derrière, il y a besoin vraiment de retrouver une stabilité, un équilibre, tout réharmoniser. Et ça parle beaucoup du chakra cœur. On a de la distance ici. Peut-être quelqu'un qui est parti, pour certains, loin de vous. Quelqu'un qui a pris de la distance, quelqu'un qui... ou vous, ouais, vous êtes peut-être éloigné de quelqu'un. Vous voyez comment ça va vibrer pour vous, mais il y a quelque chose avec ça qui est assez difficile pour vous, ou qui l'a été. Ouais, il y a eu beaucoup d'émotions là, beaucoup d'émotionnel. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, pour certains, c'était vraiment pas quelque chose que vous avez décidé en fait de prendre la distance avec cette personne. Et du coup, ça a été compliqué. Mais j'entends, voilà, c'est un mal pour un bien. Ah, ça serre le cœur, oui. Ouais, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais pour certains, c'est vraiment un mal pour un bien qu'il y ait eu une personne ou quelque chose qui a dû prendre la distance avec vous. Mais ça serre fort le cœur, c'est pas facile à vivre. C'est pas facile à vivre. Ouais, vous le voyez comme un échec. Ok. Donc il y a certaines personnes ici qui, c'est pour ça qu'ici on vous dit, voilà, contemplation, j'observe la beauté du monde. En fait, la vie vous demande de vous tourner vers des choses qui vont vous nourrir, qui vont vous apporter de la joie, de la gaieté, cette légèreté dont je vous parlais au début. Parce que là, c'est quelque chose d'assez lourd et d'assez sombre. Du coup, ce qui s'est passé, hein, pour certains, ça a mené quand même de la... Ouais, j'entends la négativité, euh, du plomb, de la lourdeur. euh, et peut-être même pour certains de la culpabilité. Ok, ok. Mais ce qui vous est demandé, voilà, c'est aujourd'hui euh, au-delà de tout ça, après tout ça, de réouvrir quand même, de rester dans cette énergie du cœur, la laisser vraiment continuer de s'expanser en vous et d'essayer en fait, malgré ça, de créer un équilibre pour vous. Et là, vraiment, ce qui... Ouais, ce qui serait bien pour vous, c'est justement de... c'est pas facile à toujours traduire, je vois. De vous détourner, en fait, de ça. Voilà, je sais pas, c'est comme si je voyais une personne, elle est debout, et elle voit ça, d'accord, avec, voilà, elle est focalisée là-dessus, avec ses œillères, et en fait, on lui demande, voilà, fais un quart de tour, et regarde, contemple le monde, contemple, regarde autre chose en fait. C'est vraiment l'image que j'ai, parce qu'il y a de belles choses aussi dans votre vie. Et ici, je ressens vraiment qu'il y a eu un focus sur cette douleur, sur cette blessure qu'elle a causée en vous, cette distance ou cette séparation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va voir avec Aradia, l'oracle Aradia? Quels conseils on vous donne pour continuer? 2. Et pour ceux à qui ça ne parle pas, donc
la distance, ou le fait que quelqu'un se soit éloigné. Il y a quand même, voilà, ici le message pour les autres, c'est vraiment de retrouver un équilibre. Hein, tout ce que j'ai dit juste avant qu'on entame cette colonne-là. Ok, merci. Alors, ici on a la fuite. Ok. Donc moi déjà, ce que je ressens avec cette carte, c'est que du coup, ici sur ce groupe 2, il y a pas mal de personnes qui se camouflent plus, enfin qui se surprotègent. Et je vois ce soleil derrière et c'est comme si vous empêchez en fait de votre éclat d'être. Ça me ramène au cœur, hein, à votre cœur, de vraiment ouvrir et continuer de rayonner malgré ce qui a pu se passer. Pour certains, donc il y a une histoire de fuite, hein, donc la fuite, ça peut être dans divers domaines, hein, on peut fuir en ayant, je sais pas, des envies de dormir tout le temps, du coup on fuit dans les rêves. Il y a vraiment quelque chose ici de l'ordre de... ouais. Se mettre en retrait, se surprotéger par rapport à ce qui s'est passé là. Mais ça empêche vraiment votre soleil d'être. Vous empêchez pleinement. Alors, sans jugement aucun, bien sûr. Vous faites comme vous pouvez, on fait chacun comme on peut. Mais il y a ici, il y a quelque chose qui... Vous vous empêchez, vous vous auto-sabotez en fait, d'être pleinement dans votre rayonnement. Vous vous cachez sur quelque chose qui en réalité vous dessert, ne vous rend pas service en fait, pour vous, pour l'être que vous êtes. Comme si ça enlevait, j'entends votre légitimité. Ce qui s'est passé ici n'enlève en rien qui vous êtes. Il y a vraiment quelque chose ici en vous qui demande à ce que vous compreniez ça, que vous êtes qui vous êtes et vous rayonnez et vous avez cette légitimité de rayonner et rien de tout ce que vous pouvez vivre ne peut entacher ça, ne peut éradiquer ça, même si c'est très douloureux. Donc, pour certaines personnes, il y a vraiment besoin de le savoir et de le comprendre, ça, pour pouvoir l'intégrer pleinement, en fait. Je vais vous lire le message, quand même, du fascicule d'Aradia. Mais c'est vrai que là, moi, c'était... c'est de suite, j'ai eu cette info, ça me sautait aux yeux. C'est se fuir soi-même, en fait. Ok. Tentez de résoudre vos problèmes plutôt que de les fuir. Ne les fuyez qu'en dernier ressort. Cependant, il arrive que la fuite soit la meilleure solution en cas de danger ou si toutes vos tentatives ont échoué. Demandez conseil à une personne sage. Prenez votre temps pour réfléchir. C'est une manière en soi d'échapper à vos tracas. Prenez votre temps pour réfléchir. Simplement, je prends le temps. Hein, c'est ce qu'on vous disait au début. Donc, prenez du temps pour vous. Ouais. C'est une manière en soi d'échapper à vos tracas aussi. Il y a cette fuite, voilà, dans l'autre sens, de prendre du temps pour vous, mais parce que ça va être bon pour vous. C'est pas parce que vous allez vous fuir, au contraire, vous allez vous faire du bien.
offrez-vous des balades pour vous clarifier l'esprit. La nature est propice au discernement. Donc on vous dit bien, j'observe la beauté du monde. Donc, quand je vois la beauté du monde, ça me ramène toujours à la nature, parce qu'il n'y a pas plus beau. On est quand même sur Terre, et la nature, pardon, c'est ce qu'il y a vraiment de plus beau. Ok. Bon, bah écoutez, j'espère pour vous que ça va aller mieux, vraiment. Là, j'ai le chakra-gorge qui vient de... Donc, dans tout ce bleu aussi, qui vient de coincer. Donc, n'hésitez pas aussi à vous exprimer, à dire ce que vous avez sur le cœur à une personne de confiance, de parler de cette douleur, aussi profonde soit-elle, même si des fois c'est difficile d'en parler. Mais c'est vrai que c'est en parlant avec les autres que des fois on se rend compte qu'on peut dire des choses qui sont pas celles qu'on se tourne dans la tête en permanence, quoi. Ça nous permet aussi de sortir des choses, et c'est important. Voilà, prenez grand soin de vous, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Je vous retrouve ici, vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc avant de lire, je vais voir qu'est-ce que la carte me renvoie pour vous. Alors ici, moi, ce qui me vient de suite, je ne sais pas pourquoi, je ne vais pas chercher. Ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Vraiment quelque chose qui fait écho. Voyez pour vous comment ça va vibrer. Et ça me ramène aussi à des choses que vous pouvez justement recevoir, qui viennent plus de l'espace éthéré, et qui passe à travers vous, qui s'incarne à travers vous, et qui aujourd'hui s'ancre de plus en plus en vous. Et du coup, voilà, ça permet, ça permet, comment dire, comme un alignement terre-ciel. Et en fait, ça vous permet également une ouverture autre. Vous voyez, sur les côtés. Enfin, moi, je le vois vraiment comme ça avec ce dessin. Qui vous permet d'élargir, vous, dans votre vie, ici et maintenant, ancrée sur Terre, d'élargir plus, d'ouvrir plus, d'être plus en accord, je ne sais pas comment dire, d'être plus... ouais, présent, et de et d'installer, d'instaurer qui vous êtes dans votre vie par votre propre alignement, rayonnement. Voilà, j'espère que ça a compris, c'est pas toujours simple. C'est un peu décousu. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Voilà ce que j'ai en premier message. Donc ici, on nous dit que c'est le saut de la foi. J'ose passer le saut de la foi. Ok. D'accord. Ouais, mais ça me ramène bien à ce que je vous disais un petit peu. Le fait que tout s'aligne en vous comme ça, du coup, ça ouvre aussi, j'entends les champs des possibles, en fait, dans votre vie. Il y a autre chose qui, pour vous, là, sur ce groupe 3, qui s'ouvre, hein, de par votre alignement. À bien garder en tête. Ok, qu'est-ce que je prends ici pour vous? Groupe 3. Allez. Groupe 3.
seconde. Une seconde carte. Merci. Alors. Ok. Ouais, ici, ça me ramène à ce qu'on a vu déjà dans ce saut-là. Hein. Il y a une histoire de foi. Alors, voyez sur ce groupe 3 comment la foi vous parle. Hein. Je ne parle pas... enfin, moi, quand je dis la foi, pour moi, c'est voilà, c'est la foi générale. Je ne parle pas ici de religion. Donc après, vous voyez, hein, si pour vous, ça vous parle dans la religion, c'est très bien. Il n'y a pas de souci. Ok. Et ici, en fait, avec cette carte, pour moi, on a le caducée. Donc pour moi, il y a des guérisons au niveau de votre intérieur qui sont en train là de s'incarner justement, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Ouais, ouais. Là, sur ce groupe 3, il y a une phase, on est en phase de guérison. On va voir qu'est-ce qu'on peut nous donner en plus. Et donc, en fait, c'est dans votre foi. Parce qu'il y a certainement quelque chose qui, chez vous, s'est éveillé avec la foi. Ou parce que vous êtes quelqu'un, justement, qui est vraiment dans la foi. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment conscience et qui avait foi. Pour certains, on vous demande justement d'avoir foi. Vous voyez comment ça résonne pour vous, hein, pour chaque cas, bien sûr, comme c'est du général. Mais la foi ici, c'est ouais, le saut de la foi, c'est quand même pas n'importe quoi. C'est vraiment... ouais, et puis moi, pour moi, un saut, c'est quelque chose qu'on appose. Donc vraiment, on l'ancre dans la matière. Donc ça vient vraiment appuyer ça ici. Donc ici, on a les messages à venir aujourd'hui. Ok. Donc pour moi, pour certaines personnes, il va y avoir des nouvelles. Hein, des nouvelles, justement, alors, ou par rapport à une santé, à votre santé physique aussi. Moi, je le voyais au départ plus comme des guérisons intérieures. Mais voilà, pour certains qui avaient fait le choix numéro 3, voyez comment ça résonne pour vous. Ça peut très bien être des nouvelles que vous attendez par rapport à des bilans que vous avez faits ou des choses comme ça. Voyez comment ça résonne. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Okay. Donc ici, on nous donne, il y a des choix à faire. Donc voyez avec vous comment ça va vibrer. Peut-être selon comment vous allez recevoir, selon ce que vous allez recevoir comme nouvelle, ben, ça va vous poser des choix. Hein. Vous allez vous retrouver avec des choix à faire. Ok. Et pour certains, ce que j'entends, c'est que le fait, pour certains, pour qui c'est nouveau, qui avaient découvert la foi en soi, en quelque chose, en vos guides, en l'univers, je vous dis, peu importe, hein, ou dans une religion, n'importe laquelle que vous soyez, pour certains, c'est nouveau. Et du coup, ben, évidemment, ça va chambouler pas mal de choses en vous, puisque c'est nouveau. Donc, du coup, il y a des choix qui vont s'imposer derrière. Hein. Il y a aussi ce cas de figure ici. Ok. Alors, pour certains, alors ça ne va pas parler à tout le monde, nous avons une grossesse. Donc, ça peut très bien être justement en rapport avec votre santé, ce que vous attendez, des résultats,
lié peut-être à une grossesse, des choix à faire. Voyez vraiment comment ça va résonner pour vous. Ça ne va pas parler à tout le monde. Ensuite, la gestation, c'est aussi des projets. Hein. Pour certains, il y a des choses qui sont en gestation, des choses que vous avez envie de mettre au monde, des idées, des projets. D'accord? Donc ça, c'est voilà, en sens moins figuré. On a ça aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous donner de plus par rapport à cette gestation? Mais voilà, par rapport à ces cartes, puisque bon, elles ont deux sens, vous voyez. Donc là, on l'a eu vraiment dans ce sens-là. Et ici, voilà, on a quand même les étoiles, autour c'est dégagé. Pour moi, c'est vraiment de bon augure, quoi que ce soit, hein, comme gestation. Et puis, on voit vraiment avec... comme des racines, hein, donc encore une fois, comme quelque chose vraiment qui s'intègre là aujourd'hui, qui s'incarne dans votre vie. J'en ai deux consultés, je ne les prends pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre pour vous? Numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut nous donner? Ok, pas celui-là. Alors, celui-ci. Pour la gestation, ben voilà, il est arrivé de suite. Des nouvelles, encore, on a encore ça. De la correspondance, des nouvelles. Donc, il y a encore des nouvelles qui arrivent. Dans ce groupe, vous attendez quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre? Ou alors, après, ça peut être aussi, voilà, comme je vous disais, par rapport à un projet. Hein, par rapport à votre projet. Quelque chose qui est en cours, quelque chose que vous avez créé, ou que vous avez envie de créer. Tout dépend le stade où vous en êtes. Mais il va y avoir des nouvelles par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre? Alors, on a encore l'échec ici. Je dis encore parce qu'on l'a eu sur l'autre groupe. Ok. Ouais. Alors, ici, ce qu'elle me renvoie, c'est justement... vous voyez, hein, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais ne soyez pas, essayez du moins, c'est pas toujours simple, d'être dans quelque attente dans laquelle vous soyez, je ne sais pas si c'est très français ce que je dis, essayez de pas être dans la lamentation, dans des énergies qui vous plombent, voyez, tout ce genre de choses, dans toute cette lourdeur, de penser justement à l'échec en fait, hein, parce qu'ici vous avez quand même le sceau de la foi. Donc moi, celle-là, quand je l'ai vue, c'est pour ça que je l'ai mieux regardée, voir qu'est-ce qu'elle me renvoie. Elle m'a dit la foi. Donc c'est la foi. Ayez la foi. Ne partez pas dans tous les sens, avec votre mental. Du moins, essayez. Hein, respirez quand c'est comme ça et vous dites stop. Non, non, non. Voilà, j'ai pas envie. J'ai pas envie de partir dans des mauvaises pensées qui vont me mettre mal, etc. Revenez à votre cœur et à votre foi et gardez confiance. Parce que pour moi, là, c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique pour vous. Mais j'entends bien que quand on est dans une attente, c'est compliqué de gérer ses émotions et de ne pas se mettre tous les cas de figure. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose là pour vous qui demande à ce que vous gardiez la foi. Quoi que ce soit que vous attendiez. Ok, donc on va voir avec l'oracle d'Aradia, quel conseil pour vous? Groupe 3, quel conseil pour vous?
Alors ici, on a la sorcière. Ok. Alors moi, ce qui me vient avec cette carte, c'est justement, peu importe vos croyances, mais sachez que même si le mot sorcière vous dérange, vous êtes le maître à bord en vous. Votre propre magie, votre propre rayonnance, peu importe chacun comment vous allez le voir, mais ce qu'il y a de votre joyau, j'entends votre joyau intérieur qui n'appartient qu'à vous, qui est vous, ben c'est à travers, alors ceux qui n'ont pas de soucis avec les sorcières, c'est justement d'utiliser votre pouvoir à vous, votre pouvoir intérieur. Sorcière, magicienne, voilà, appelez-le comme vous voulez si la sorcière vous dérange, mais moi, pour moi, c'est ça, c'est... Et puis, il y a toute cette lumière derrière, donc vous avez vos propres flèches, vos propres armes, vos propres... tout réside en fait ici, dans qui vous êtes, dans votre joyau. Donc, c'est vous qui, avec cette foi qui renforce, qui vous êtes. Pour moi, ici, le message, c'est vraiment, quoi que vous attendiez, ne perdez pas espoir et il y a quelque chose de beau derrière qui vient. Et faites-vous confiance. Faites confiance en la magicienne que vous êtes. Magicien ou magicienne. Hein, au joyau que vous incarnez. Je vais vous lire le fascicule. Qu'est-ce qu'ils nous disent avec cette sorcière? Alors ici. Vous êtes détentrice ou détenteur d'un véritable pouvoir. Voilà, votre pouvoir intérieur. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais ça rejoint. N'ayez pas peur de vos capacités illimitées. Mettez-vous-le bien ça. Illimité. Voilà, il n'y a pas de limite. D'accord? Même si on nous l'a fait croire depuis qu'on est petit. À l'école, etc., etc. Tous les carcans, machin. Non, c'est illimité les capacités du pouvoir intérieur de la foi. Hein? Ok. Tentez plutôt de les maîtriser. Alors ici, c'est n'ayez pas peur de vos capacités illimitées. Tentez plutôt de les maîtriser. Donc là, on vous appelle aussi à la maîtrise de soi. C'est aussi ça. Hein? Tout ce qui peut être pensée négative, pensée de lourdeur, etc. Il n'y a que vous qui pouvez les maîtriser, ces pensées-là. Personne ne le fera pour vous. Il n'y a que vous qui pouvez vous dire, bon, non, stop. Ok. Utilisez votre pouvoir magique en tout lieu. Vous pouvez créer quelque chose à partir de rien. Waouh. Donc, voyez hein, comment ça va résonner là pour chacun. Mais ici, pour moi, ouais, il y a vraiment cette histoire de foi qui vous renforce aujourd'hui. Ou si vous n'en avez pas conscience, et bien voilà, c'est là. Vous n'avez pas fait ce choix numéro 3 pour rien. Il y a quelque chose avec la foi. Donc, si ça vous a jamais parlé jusqu'ici, renseignez-vous sur la foi. Quelle pourrait être votre foi à vous? Parce que nous sommes tous différents et que chacun, la foi va nous parler différemment selon notre vécu, selon plein de choses. Mais c'est quelque chose ici qui vous porte, qui peut vous porter si vous vous y ouvrez, si vous gardez justement pleine confiance en cette foi. Et c'est aussi pleine confiance et conscience en cette capacité
à ces capacités que vous avez, vous. Donc à maîtriser ce qui se passe dans votre tête, etc. Voilà, j'espère que j'ai été claire. En tout cas, ça m'a fait un grand plaisir de vous faire cette guidance. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Prenez grand soin de vous. Merci.